Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. On commence ce tour de la presse sportive en France avec au programme les 16e de finale de la Coupe de France. Les années passent et se ressemblent pour l'Olympique de Marseille, de nouveau éliminé au tir au but. Un coup d'arrêt regrette ce mercredi matin la Provence. Face au LOSC, les hommes de Roberto De Zerbi se sont inclinés au terme d'une cruelle séance de tir au but. Pourtant, l'OM avait pris l'ascendant psychologique après le superbe but de Luis Enrique au bout du temps additionnel. Mais l'OM est tombé sur un os qui se nomme Mannone. Après la victoire, Mehdi Benassia s'est encore insurgé contre le corps arbitral, une habitude maintenant, alors que de son côté, De Zerbi a fustigé le comportement d'Olivier Létang. Dans les autres rencontres marquantes de la soirée, l'AS Monaco sort aussi au stade des 16e de finale. Fin de l'aventure, l'H Monaco matin, après l'élimination au tir au but face au stade de Reims. Ce soir, c'est au tour du PSG de faire son entrée en lice face à Espali, pensionnaire de National 3 qui lutte pour son maintien. Ce sera le match d'une vie comme le placard de l'éveil de la Haute-Loire sur sa une. A noter un petit événement côté parisien avec la possible présence de Presnel Kimpembe sur le banc ce soir comme le relaye le Parisien. Après presque 2 ans sans jouer, le défenseur français pourrait enfin retrouver les terrains. La fin d'une très longue traversée du désert. Direction l'Italie où on continue de parler du Paris Saint-Germain puisque ça y est, c'est fait, comme le placard de la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, le gros coup Randal Kolo Muani est bouclé. Comme l'a annoncé la presse italienne, un accord total a été trouvé entre le PSG et la Juventus pour le prêt payant du français sans option d'achat. Il ne manquait que le feu vert du joueur et bien selon nos infos, RKM a accepté l'offre. Le finaliste de la Coupe du Monde 2022 a été convaincu par le discours de Thiago Motta et va donc découvrir la Serie A. Une arrivée importante pour la Juventus qui s'est encore fait accrocher hier, match nul 1-1 face à l'Atalanta. C'est la 13e fois de la saison que les Bianconeri partagent les points. Alors que l'avenir de Vlahovic est toujours aussi incertain, Kolo Muani semble avoir une carte à jouer. Selon la presse italienne, il arrivera à Turin aujourd'hui. Il est même espéré pour samedi pour le choc face à l'AC Milan. A noter que la Juve devra payer une partie du salaire du français, environ 3-4 millions d'euros net. Dans le sens inverse, Gvichak Kvaratskhelia est attendu lui à Paris. Là aussi, l'accord est total entre toutes les parties. Le Géorgien va signer un contrat de 4 ans et demi contre une somme d'environ 70 millions d'euros plus des bonus. Un montant que Naples va vouloir réinvestir sur son remplaçant. Toujours selon le quotidien italien, la priorité se nomme Alejandro Garnacho. Mais Manchester United est gourmand, la première demande s'élevait apparemment à près de 71 millions d'euros. Naples de son côté serait prêt à investir 45 millions d'euros plus des bonus, affaire à suivre. En Angleterre, le coup d'envoi de la 21e journée a été donné avec plusieurs affiches intéressantes. On commence par le leader Liverpool qui a été accroché par son dauphin Nottingham Forest. Si les Reds auraient pu creuser l'écart, la bande à Ancelotti se contentera de son point acquis grâce au sauveur Diogo Jota, comme l'appelle le Daily Mirror. Un coaching gagnant de la part du coach néerlandais. Le Daily Star fait dans le jeu de mots, certains l'aiment chaud avec le nom du sauveur des Reds dans le texte. Liverpool conserve ses 6 points d'avance sur Nottingham avec un match en retard à jouer. Derrière, Chelsea a aussi laissé des plumes face à Bournemouth. Malgré l'ouverture du score de l'inévitable Cole Palmer, les hommes de Maresca se sont fait remonter au score. Comme le relaye le Daily Mail, c'est Reece James qui a sauvé le point du match nul pour Chelsea dans le temps additionnel à la suite d'un très beau coup franc. Encore un peu plus bas au classement, on retrouvait Manchester City qui souhaitait enchaîner sur un 3e succès de rang en championnat et ainsi confirmer son regain de forme. À 10 minutes de la fin, les Sky Blues menaient 2-0 grâce à un doublé de Phil Foden, sauf que les Bees ont fini par planter leur dard comme le placard le Manchester Evening News. Johan Wissa et Christian Nordgaard ont gâché les plans de Pep Guardiola. Au classement, Manchester City est 6e à 12 points de Liverpool. Allez, on ouvre le chapitre espagnol direction la Catalogne avec la très grosse mise au point de Joan Laporta. Si la victoire en Supercoupe d'Espagne a permis d'apaiser un peu les tensions, le Barça a vécu des semaines compliquées avec l'affaire Dani Olmo et Pau Victor. Le président barcelonais a souhaité régler ses comptes maintenant que le club est de nouveau en règle. Ils ont voulu nous liquider, reprend le journal Sport sur sa une. Des mots très forts de sa part, ce dernier estime notamment qu'on a essayé de faire tomber l'institution barcelonaise au cours de cette affaire. Mundo Deportivo relaye aussi sur sa une la prise de parole musclée de Laporta. Bon, l'essentiel c'est quand même que le Barça est tiré d'affaire et peut de nouveau recruter. Et autre bonne nouvelle pour les supporters, l'annonce d'Hansi Flick sur son avenir. Alors qu'il n'a signé qu'un contrat de 2 saisons avec la seconde année en option, l'Allemand a expliqué vouloir rêver très grand avec les Blaugrana. Je ne pense pas à long terme. Dans le football, les choses arrivent très vite et tout change. À la fin de saison, nous verrons, mais je me sens très bien ici. J'aime travailler avec le Barça et avec l'équipe. J'ai un contrat d'1 an et demi. Nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Je me concentre sur ce que je peux changer. Je pense que nous sommes une grande famille et c'est fantastique. Chacun se fera sa propre interprétation. En attendant, Hansi Flick va devoir faire son maximum s'il veut garder Araujo. Sport rapporte dans ses pages intérieures que la Juventus continue à faire le forcing pour le défenseur uruguayen. La Juventus est à fond, surtout après l'échec de la piste Antonio Silva de Benfica. La vieille dame est déterminée à présenter une offre formelle pour l'Uruguayen. Le Barça exigera un minimum de 50 millions d'euros pour son joueur.
Allez, on termine ce tour de la presse sportive dans la capitale espagnole. Le Real Madrid traverse une grosse zone de turbulence et les dirigeants semblent enfin décidés à réagir. La défaite face à l'ennemi barcelonais a ouvert les yeux sur certains points. Le staff technique considère qu'il est nécessaire de faire venir un latéral en janvier. C'est la priorité, placarde le journal AS dans son édition du jour. Lucas Vázquez dépanne à ce poste mais a pris le bouillon face à Rafinha. Loin de remettre toute la faute sur lui, le Real considère qu'il n'est pas possible de terminer la saison sans une autre option à l'espagnol. Comme vous pouvez le voir dans les pages d'intérieur, la priorité c'est Alexander Arnold. La Casablanca a offert 15 millions d'euros dans une sorte d'ultimatum, prenez cet argent ou perdez-le gratuitement cet été. Mais Liverpool a dit non et semble prêt à prendre le risque de voir l'anglais partir libre. Le Real va bien entendu étudier le marché. De son côté, Sport rapporte l'option Kyle Walker de Manchester City. Le Real pourrait demander le prêt du joueur anglais jusqu'à la fin de saison en cours. Comme vous le savez, Kyle Walker a demandé à partir mais a émis le souhait de rester en Europe. Une association qui pourrait donc arranger toutes les parties. Enfin, on termine avec l'information de Relebo sur Aurélien Tchouaméni. Le Français se fait encore taper dessus ce mercredi matin. Après vous avoir expliqué que son cas divisé en interne, le média espagnol rapporte que le Real est désormais ouvert à une vente. Concernant le milieu de terrain français, le sentiment général est celui de la déception. Ils reconnaissent ouvertement qu'il n'a pas atteint le niveau auquel ils s'attendaient lorsqu'ils l'ont signé de Monaco et ils sont prêts à discuter d'une vente en cas de bonne offre cet été. Le joueur garde d'une belle cote en Angleterre, affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.